posé la question au Saint-Esprit. Saint-Esprit, toi qui nous conduis dans la vérité, est-ce que je suis même dans le chemin? Est-ce que réellement je fais ce qui plaît à Dieu? Est-ce que Dieu lui-même me connaît? Ou alors je crois que Dieu me connaît alors que Dieu ne me connaît pas? Peut-être je fais partie de ceux-là que Jésus-Christ disait. Plusieurs diront Seigneur, Seigneur. Ce matin, le Seigneur nous apprend comment le suivre. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc 9, à partir de son verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Bien-aimés, pour suivre Jésus, nous avions besoin de 3 clés. La première, c'est renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même, c'est quoi? Lorsqu'un chrétien décide de renoncer à lui-même, un chrétien qui renonce à lui-même, c'est un chrétien qui n'agit plus de façon humaine, de façon naturelle. Lorsque je parle de façon humaine, naturelle, ça sera face en fait au jugement de la société. Pourquoi? Parce qu'on va te voir différente. On va dire, mais en ce temps où nous sommes face à la nouvelle technologie, comme on dit souvent, comment est-ce qu'une fille, peut-être de 30 ans, peut décider de se garder pure? Comment est-ce qu'une jeune fille peut décider de s'habiller de façon modeste, de façon décente? Et pourtant, il y a tout ce qui est sexy. Elle doit jouir de sa jeunesse. Elle doit vivre sa vie. Elle doit laisser un peu le truc de Dieu, Dieu, Dieu. En fait, renoncer à soi-même, c'est faire ce qui est inhumain vis-à-vis de la société. Et puis, le Seigneur nous dit également, chaque jour, on doit se charger de sa croix. On se souvient ici que lorsque on allait pour crucifier Jésus, Jésus-Christ était chargé de sa propre croix. Jésus-Christ lui-même avait porté sa croix malgré le fait qu'il était fatigué. Il avait eu à porter sa croix, mais il a été aidé, mais il portait sa croix jusqu'au lieu où il devrait être crucifié. Donc se charger de sa croix, c'est regarder notre façon de nous conduire. C'est poser la question au Saint-Esprit. Saint-Esprit, toi qui nous conduis dans la vérité, est-ce que je suis même dans le chemin? Est-ce que réellement je fais ce qui plaît à Dieu? Est-ce que Dieu lui-même me connaît? Ou alors je crois que Dieu me connaît alors que Dieu ne me connaît pas. Peut-être je fais partie de ceux-là que Jésus-Christ disait. Plusieurs diront Seigneur, Seigneur. Il dira, je ne vous ai point connu, loin de moi. Donc tous les jours, un chrétien doit vérifier quel est le péché, quel est ce qui m'empêche réellement de plaire à Dieu. Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est l'impulsivité? Est-ce que c'est le mensonge? Qu'est-ce qui m'empêche de plaire à Dieu? Parce que notre objectif premier, c'est de plaire à Dieu. Car Dieu est notre créateur. Dieu nous a fait à son image. Amen. Et puis la troisième clé, il dit, et qu'il me suive. Et qu'il me suive. C'est quoi suivre Jésus? Suivre Jésus, c'est marcher avec Christ. Marcher avec Christ de quelle manière? Plusieurs aujourd'hui veulent suivre Jésus, mais sont encore dans le raisonnement. On ne peut pas raisonner lorsqu'on veut suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est abandonner le moi. Dire non, 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 moi là, je peux pas. Suivre Jésus, c'est laisser l'orgueil. Suivre Jésus, c'est croire en Jésus. Tu ne peux pas dire que tu crois en Jésus et on voit encore en toi ce qui déplaire à Dieu. C'est pourquoi Paul pouvait dire dans le livre de Galates, à partir de son verset 20, je le lis avec référence, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Nous devions suivre Jésus parce que Jésus-Christ s'est livré pour nous. Nous devions suivre Jésus parce que Jésus-Christ s'est crucifié pour nous. Alors si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons. Bien-aimés, je vais un peu nous dire pourquoi est-ce que nous devions tous les jours veiller sur notre voie. Je crois que c'était hier. J'ai le mari d'une sœur en Christ qui a perdu un ami. Il m'a fait comprendre que, en fait, il dit, il n'est même plus qu'un ami parce qu'ils se connaissent depuis 25 ans. Le monsieur est venu sur Douala. C'était quelqu'un, parce que je lui ai posé la question, est-ce qu'il avait accepté Jésus? Il dit non. Je me suis posé tellement de questions. Bien aimé, la mort peut frapper à tout moment. Moi, je dis une vérité. La mort peut frapper à tout moment. Que tu sois enfant de Dieu ou pas. La mort peut frapper
à tout moment. Il me fait comprendre que le monsieur, je suppose, le monsieur était sorti. Moi, c'est un week-end, donc c'est terminé à échanger d'air. Pour d'autres, aller changer d'air, c'est aller dans les boîtes de nuit, entre guillemets. Son épouse est venue sur Douala, là, elle est arrivée sur Douala, ils sont sortis ensemble. Chemin retour de l'endroit où ils étaient, ils ont eu un accident, un face-à-face avec le camion, et les deux sont morts sur place. Je me suis posé la question, mais comment? Il dit lui-même, il ne comprend pas. Bien-aimé, les deux sont morts sur place. Je suppose que mon bien-aimé a eu à parler de Jésus-Christ. Peut-être la personne a dit, avec le temps, on va voir. Bien-aimé, il n'y a pas de on va voir. C'est maintenant. Charge-toi de ta croix maintenant et suis Jésus. Demain, ça peut être moi. Demain, ça peut être toi. La mort peut frapper à tout moment. La mort peut frapper à tout moment. On a vu la femme du pasteur Marcelo. Elle avait des projets. Il dit sa femme avait des projets. Ils avaient construit l'orphelinat. Il fallait mettre sur pied tellement de trucs qu'ils allaient mettre sur pied. Mais la mort a frappé. Bien aimé, marchons de telle en sorte que si la mort frappe demain, maintenant, que nos âmes vont vers notre Dieu. Que nos âmes, que ton âme, mon âme, se dirige vers l'Éternel. Alléluia. Je veux nous encourager à marcher. Lorsque nous regardons aussi le livre de Luc 9, son verset 57, où Jésus expliquait comment le suivre. Il dit, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Ici, ce verset nous renvoie à l'endroit où Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Regardons un peu, si on annonce le décès de ton papa et tu dois aller évangéliser ou tu dois aller à une retraite spirituelle. On te dit, il faut venir, on va aller à la morgue et tout. Tu dis, non, je ne peux pas. J'ai une retraite spirituelle. C'est inhumain, non? On va dire, mais celui-ci, est-ce qu'il sait même que c'est son père qui est mort? La retraite peut attendre. Mais viens enterrer ton père. Continuons la lecture. Permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. Au verset 60, mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir les morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Est-ce que c'est possible? Est-ce que de nos jours, c'est possible? Est-ce que c'est possible de laisser peut-être ta maman ou ton frère, ta soeur hospitalisés et aller annoncer la parole de Dieu? On va te juger. On va insulter même ton Dieu. On va te dénigrer. 61, un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Si tu veux suivre Jésus, mais tu regardes encore choses du monde, tu regardes encore passion du monde, tu regardes encore à la séduction du monde. Il y a des gens, tu n'es pas encore marié avec un homme, il n'envisage même pas, donc ça ne passe même pas dans sa tête. Tu donnes ta vie à Jésus et le Seigneur te fait comprendre que si tu meurs dans la situation où tu es là, même si tu me sers, tu iras en enfer parce que tu vis dans le péché. Tu dis, Seigneur, je ne peux pas. Parce que si je fais ça, on va dire quoi? On a déjà des enfants. Bien aimé, il y a des situations qui sont tellement difficiles. Je vous assure, qui sont tellement difficiles. Mais le Seigneur nous dit qu'il a vaincu le monde. Alors si Christ a vaincu le monde, nous aussi, par sa grâce, nous allons vaincre le monde. Donc je nous encourage, bien-aimés, à veiller, à avoir ces trois clés-là. Renoncer à soi-même, se charger de sa croix et se lever et suivre Jésus. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il ne peut pas nous égarer. Il ne pourra pas nous égarer. Au contraire, il va nous montrer le meilleur chemin. Le chemin qui mène au Père. Le chemin qui mène à la vie éternelle. Il va nous conduire dans cette nouvelle Jérusalem. La Bible dit qu'il n'y aura plus de pleurs. Il n'y aura plus de soleil. Il n'y aura plus de deuil. Ça sera merveilleux. Bien-aimés, suivons Jésus. Parce que Jésus ne déçoit jamais. Soyons bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.